Bonjour mesdames et messieurs, il nous fait un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec une nouvelle invitée. Ici, c'est Richard Atimnira Nielade dans le cadre de votre émission Stop Racisme. Comme vous le savez, Stop Racisme est une émission de Choc FM 105.1 et cette émission vous est rendue possible en partie grâce au gouvernement du Canada. Aujourd'hui, donc, comme je le disais, nous avons une nouvelle invitée. Elle s'appelle Karine Sanchez. Je m'excuse si je prononce mal, tu vas le rectifier. Mais dans tous les cas, Karine, nous sommes très heureux de vous avoir. Comment vous allez? Ça va super bien. Merci encore pour l'invitation. Puis je pense que des conversations comme ça doivent s'en tenir. Puis on doit continuer d'avoir des styles de conversation comme ça où qu'on soulage les voix communautaires, puis les voix de communautaires de manière inclusive. Tout à fait. Merci beaucoup. Déjà d'entrée de jeu, nos téléspectateurs voudront certainement vous connaître davantage. Pourriez-vous vous présenter à nos téléspectateurs vos activités et vous-même, qui êtes-vous? Ça sera certainement très important. Mon nom, c'est Karine Cohen Sanchez. Je suis une étudiante à l'Université d'Ottawa dans le département de sciences sociales. Je spécialise pas mal dans les études raciales. Et j'aurais me considérer, je ne sais pas si je dis le bon mot en français, mais comme activiste sur le campus puis au dehors de le campus. Puis le but dans toutes les activités que je fais, c'est pour reconnaître le travail de la communauté noire. Puis quand je parle de ça, je n'isole pas le travail dans la communauté noire seulement dans les niveaux académiques, mais aussi les mondes qui sont dans la communauté. Comment qu'eux, ils sont capables de remonter la voix les membres de la communauté noire. J'essaie de rassembler tout le monde en faisant partie de cette nouvelle manière de penser. Intéressant. Et justement, allant dans cette même lancée, je crois que vous avez initié, vous êtes l'initiatrice d'une association de lutte contre le racisme. Pourriez-vous en parler à nos téléspectateurs pour qu'ils prennent connaissance de cette association et éventuellement de vos activités? Oui, bien sûr. J'ai décidé de lancer cette association, à cause qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient me voir, puis on parlait en petit nombre de toutes les inquiétudes qui se passent à travers de prendre des cours, à travers de faire reconnaître au niveau académique. Mm-hmm. J'ai décidé de créer un espace. Puis quand je te parle de créer un espace, ce terme-là va se répéter pas mal dans cette entrevue-là parce que je veux vraiment soulager que créer un espace, ce n'est pas quelque chose qui est facilement fait, et spécialement pour des personnes dans la communauté noire et des femmes noires que moi, je représente. Quand j'arrive dans une salle, il n'y a personne qui voit mes degrés, il n'y a personne qui voit mes qualifications, qu'est-ce qu'ils voient devant leur visage chez une femme noire. Je suis en train de créer des espaces constamment dans chaque espace que je rentre. Puis quand je parle de créer un espace, c'est parce qu'il y a déjà des paramètres qui sont mis sur moi vis-à-vis la couleur de ma peau. Mm-hmm. Pour aller à travers de ces paramètres-là sociaux, que moi, j'ai fait référence à plusieurs textes que j'ai écrits, je les appelle paramètres sociaux construits, basés sur ma race. Et additionnel de ma race, je suis une femme. Puis il y en a deux, il y a le double côté, là. Tout à fait. Pour aller dans une longue histoire, le faire pas mal plus courte, c'est que j'ai décidé de créer un espace. Puis quand je parle de l'espace, c'est ça que je parle quand je fais référence à la communauté antiraciste à niveau de faculté de sciences sociales. C'est pour se réunir, pour que pour des étudiants, ils ont accès à faire de démontrer leur talent. Parce que souvent, quand on parle de la communauté noire, on parle souvent avec un ton négatif, puis aussi avec un ton de souffrance. C'est rare qu'on monte les poètes, qu'on monte les talents, tout qui ressemble dans la communauté noire, qui ne sont pas facilement illuminés quand on fait des discussions. Et ceci était un de mes objectifs quand j'ai créé l'Antiraciste Association. C'est pour réunir des étudiants noirs, puis allumer, et pour augmenter leur voix. C'est pour ça que je fais des talent shows. C'est pour ça que je fais
des contests. Je viens de faire one récemment à propos du monde qui serait capable de faire un logo. Comme j'ai fait plusieurs contests. Je pense que c'est contests. Je ne sais pas si je dis des compétitions comme ça. Compétition, oui, je suis plus anglophone. Je Compétition à propos de augmenter, pour montrer, de reconnaître le travail dans la communauté noire à propos de leur talent. Ça faisait partie de l'objectif. L'autre partie de l'objectif, c'est pour créer un espace, qu'est-ce que nous, on dit souvent en anglais, c'est safe space. Puis moi, je n'aime pas trop ce mot-là parce que je ne pense pas que ça existe. So, quand je te dis de créer un espace, je parle aussi de créer un espace où que quelqu'un peut se sentir bienvenu, puis les idées qu'il partage et pas sur un espace sécuritaire. Ouais. Sécuritaire, puis aussi qui n'est pas sur une analyse. Souvent, quand le monde, on rentre dans des espaces qui sont gérés par des hommes blancs la plupart du temps, on est toujours sur l'impression qu'on est sur une analyse. Qu'est-ce qu'on dit est sur une analyse. Qu'est-ce qu'on aborde sur la table et sur une analyse. On n'est pas là pour faire ce style de discussion. On est là pour se mettre ensemble, collaborer ensemble, puis de changer la narrative qui était mise vis-à-vis de la communauté noire. Très intéressant. Je suis très alléché, interpellé par vos activités. Et justement, quel est votre diagnostic de la situation sur le terrain? Que vous disent les étudiants qui vous rencontrent? Et peut-être aussi, comment s'appelle de manière spécifique l'association, si quelqu'un, même en ce moment, qui nous écoute, veut le trouver sur Internet, comment le retrouver pour vous contacter? Voilà. Oui, pour répondre à la première partie de la question, j'ai fait des recherches aussi. Il y a des recherches qui sont complètes dans ma perception puis mon analyse de créer l'association. Ça, c'est une partie. L'autre partie, c'est qu'ils disent toujours qu'ils sont sur un style de microscope. Chaque fois qu'ils parlent ou chaque fois qu'ils disent une opinion, dans le secteur académique, on parle. Puis moi, je suis sûre que ça s'applique dans d'autres secteurs, privés ou publics, au niveau gouvernemental, n'importe où. Ils sont sur un microscope d'analyse pour prouver qu'ils ont la compétence, pour prouver qu'ils ont l'intellectuel, la capacité intellectuelle pour être dans l'espace qu'ils sont. Ouais. Il y avait cette partie-là. Aussi, ils parlent avec un accent. Ils ne sont pas respectés de la même manière. S'ils n'ont pas le profil, ils ne sont pas respectés de la même manière. Puis on fait, ce concept-là était déjà mis dans les recherches qu'on fait. Double conscience, que Dubois parle de ça souvent dans son travail, qu'il faut savoir comment gérer deux mondes différents. Un qui fait partie de ta communauté, puis un qui fait partie de la communauté blanche. Il parle de ça. Puis ça se répète souvent dans les conversations que je fais. C'est d'avoir besoin de te prouver que your blackness, puis je dis ça parce qu'il n'y a pas de mot qui remplace blackness en français. Je ne pense pas, j'en ai cherché. Ouais. Oui, le blackness qui fait partie de notre identité raciale, il faut qu'on se conforme d'une manière de ne pas déranger la race blanche dans les espaces qu'on est en train de créer. Il faut qu'on s'ajuste d'une manière pour ne pas déranger la race blanche. Il voulait arrêter cette sorte de ping-pong ball que j'appelle. Ils voulaient soit capables de rentrer dans une salle ou d'être dans une communauté, que c'est académique ou pas, et être eux-mêmes. Ouais. OK? Eux-mêmes dans n'importe quel sens, c'est dire leur opinion, puis c'est validé. L'opinion est validée dans le contexte qu'on est en train de parler. Pour faire référence à ça, j'ai aussi développé des cours de microcrédit à l'Université d'Ottawa à travers de la faculté de sciences sociales. Et l'objectif de ça, c'est pour amener ce style de discussion dans la salle d'études. Ce n'est pas seulement des discussions qu'on fait à travers de panels, qu'on fait à travers de individuels. Comme j'ai dit, ce mouvement-là que je suis en train de créer, c'est un mouvement collaboratif. Ce n'est pas quelque chose qui doit être fait dans un contexte individuel. Tout le monde doit apprendre. Puis ça inclut du monde rationalisé aussi. Parce que ce n'est pas nécessairement parce que tu es quelqu'un rationalisé que tu sais tout ou tu comprends tout. C'est une sorte d'éducation collaborative que j'essaie de créer. Pour la faculté de sciences sociales antiracistes,
On peut le trouver à travers le site web de l'Université d'Ottawa de faire la recherche sciences sociales, département de sciences sociales. Oui, formidable. Donc, vous vous adressez tant aux personnes racisées qu'aux personnes non racisées. C'est tout le monde. C'est un mouvement global qui nous concerne tous pour créer des espaces sécuritaires. C'est très important, très intéressant. Et juste pour finir, le temps passe très vite et vous parlez de manière merveilleuse et ça fait qu'on ne s'est même pas rendu compte de l'écoulement du temps. Mais juste pour savoir si vous avez des suggestions pour l'amélioration ou pour la lutte contre le racisme de manière globale au Canada et peut-être spécifiquement aussi à l'Université d'Ottawa, puisque vous en êtes Je parti. pense que c'est plus dans un contexte global que j'aurais à l'adresser parce que l'Université d'Ottawa puis toutes les autres universités, ils font partie d'un système qui était fondé sur une manière, dans une lentille blanche, d'une manière de voir des choses, seulement d'une direction, comme j'appelle ça. Faut qu'on soit capable de se réunir et travailler ensemble. Puis quand je parle de ça, je parle de le contexte que les expériences vécues, puis les expériences qui sont vécues par la communauté racialisée doivent être respectées. Et pas essayer de justifier, de respecter, puis avec ce respect-là, on va être capable d'aborder des nouveaux des nouveaux policies, des nouveaux manières d'adresser, vous comprenez ce que je disais? Oui, je comprends. La situation. C'est impossible d'adresser une situation sans avoir la voix de la communauté racialisée sur la table. C'est impossible. Puis quand je dis ça, je ne parle pas de seulement amener quelqu'un sur la table puis que la personne soit là parce que it looks good pour que la personne soit présente ou présent. Il faut que cette personne-là soit capable de mettre en vigueur des changements. Il faut que la personne soit capable d'avoir le pouvoir de mettre en vigueur des changements et de ne pas se faire questionner tout le long ou d'avoir besoin de prouver qu'est-ce qu'ils disent c'est vrai ou qu'est-ce qu'ils disent c'est pas vrai. Tout à fait. C'est très important et nous croyons que nos décideurs qui nous écoutent ou qui auront le rapport de cette émission pourront faire quelque chose de mieux et de plus pour que nous puissions tous constituer, et j'aime bien ce beau nom de constituer des espaces sécuritaires et paisibles pour nous tous, parce que chaque personne, nous sommes tous partie prenante de cette belle humanité que nous constituons. Donc, merci beaucoup. Nous avons beaucoup aimé cette interview. Malheureusement, le temps s'est vite écoulé, mais si vous avez le temps une autre fois, nous savons que vous avez aussi beaucoup d'autres responsabilités. Ça fait qu'on ne peut pas allonger cette interview. Mais dans tous les cas, peut-être un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs ou de Choc FM. Moi, j'aurais juste dire que de faire un travail comme tel, ce n'est pas un travail qui est facile. Puis on se met toujours dans des espaces mentalement qu'on s'en doute nous-mêmes de l'objectif. Mais si on garde toujours la même ligne, puis toujours la même perception, dans le sens que faut qu'on adresse un problème qui est dans les fabriques de la société, on va être capable de travailler ensemble pour le détruire de ce contexte-là. On ne peut pas le faire, on ne peut pas penser que c'est un problème qui va être résolu avec une personne. On a besoin que tout le monde s'embarque. Puis quand je parle de tout le monde, je parle des administrateurs, je parle des professeurs, je parle de n'importe qui a le pouvoir pour mettre en vigueur des changements. Tout le monde doit se mettre ensemble pour essayer de combattre un système qui était fait avant nous, ici, mais qui continue de se maintenir. Il faut comprendre que ce système-là se maintient toujours parce que le monde en pouvoir continue de le maintenir parce que eux, dans leur cerveau à eux, dans leur vie quotidienne, ça n'a pas d'impact. Mais ça va avoir un impact parce que vous empêchez vous-même de comprendre puis d'interagir avec d'autres cultures puis d'autres manières de vivre qui est complètement différent de ce qui était montré. Tout à fait. Non, mais c'est formidable. C'est une discussion encore ouverte et nous espérons que nous aurons encore l'opportunité de vous accueillir, que ce soit dans le cadre de cette émission Stop Racisme ou d'autres émissions. Mais dans tous les cas, au nom de Choc FM, je vous dis merci pour votre temps et pour votre analyse.
Et nous disons aussi merci à nos téléspectateurs ainsi que nos auditeurs nombreux qui nous ont écoutés. Et pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, il s'agissait de votre émission Stop Racisme. Moi, c'est Richard Atimnira-Nielade. Et nous avons eu l'opportunité d'accueillir aujourd'hui Karine Cohen-Sanchez, leader d'association et pour la lutte contre le racisme au Canada. Donc, merci beaucoup et puis à une prochaine émission. Nous serons toujours très heureux de vous servir. Merci et à la prochaine sur Choc FM 105.1 et avec le soutien du gouvernement du Canada. Merci beaucoup.